Il y a de la production fruitière depuis les années 50. Avant, c'était un grand désert parce qu'on n'avait pas d'irrigation. Donc on était très mal desservi par l'eau. Et donc il y avait seulement du pâturage ou alors du blé et un peu de vigne. Et dans les années 50, il y a eu la construction du barrage de Serponçon. Et il a apporté toute la richesse de notre territoire parce qu'il a amené l'eau. Et depuis cette période-là, il y a de la production fruitière sur notre département. Pour ce qui est de la Golden, c'est la majeure partie de notre production dans les Alpes. On a sur le secteur 80% de pommes Golden qui est produit sur le bassin. La différence avec les autres, c'est que donc on va avoir le sucre comme les autres, mais avec une amplitude thermique très marquée. On va garder l'acidité. Donc on va avoir un équilibre acide-sucre que les autres bassins de production n'arrivent pas à atteindre simplement. On a vraiment des caractères différents par rapport aux autres bassins de production. Donc la première chose, c'est qu'on a une amplitude thermique beaucoup plus marquée qu'ailleurs. On est capable d'avoir 30 degrés le jour et puis 3 degrés la nuit. Ce n'est pas quelque chose que l'on veut, c'est quelque chose que l'on subit. Cette année, 22 nuits d'antigel, 12 nuits d'affilée, où c'était le jour, où il fallait protéger le verger des attaques de pucerons et autres, et c'était la nuit où il fallait protéger notre verger pour le froid. Donc c'était jour et nuit, pendant que tout le monde était à la maison tranquillement, on était en train d'essayer de sauver nos cultures. On va dire qu'un verger en conventionnel, vous êtes plus dans la surproduction. En verger bio, pour dire, dans les meilleures années, vous arrivez à 35 tonnes hectares. Sur un verger en conventionnel, on peut aller jusqu'à 70 tonnes hectares. Donc là, on est vraiment dans la surproduction où on incite les arbres à produire un maximum. Donc après, moi, j'aurais tendance à dire, un arbre, si vous le faites surproduire, bien sûr, il y aura une perte de qualité. Un arbre qui produira que ce qu'il peut, on va dire, qu'il aura plus de facilité à faire de la bonne pomme que s'il est en surproduction où on fera des fruits calibrés à la base. Moi dans mes vergers il y a tous les calibres, c'est comme dans la nature, toutes les choses sont bien faites, on peut avoir du petit, du gros, du moyen, du un peu gris, du moins gris, mais ça n'altère pas le goût de la pomme. Du coup pour cueillir une pomme il suffit en fait de la soulever, de mettre son doigt derrière la queue. Et voilà. Juste avec une pression entre l'index et entre le fait de la soulever, la pomme se décroche toute seule. Parce que bien sûr pour la conservation, il faut au maximum garder le maximum de queue. Ce qui évite en fait une cicatrice là, qui peut, on va dire dans la conservation, surtout en bio, qui est un des problèmes aussi en bio puisque nous n'avons pas de produits pour les conserver, où il faut vraiment essayer de la ramasser avec la queue pour pouvoir la conserver le plus longtemps possible. Pour la variété Golden, pour ce qui est transformation et pour la compote, c'est vraiment une variété qui est très adaptée. Pourquoi? Parce que c'est une variété déjà qui ne colore pas la compote. Deuxièmement, qui a beaucoup de fibres et qui conserve la fibre. Et c'est aussi une variété qui a un sucre et on n'a rien besoin d'ajouter pour avoir un équilibre parfait, quoi. Alors les Alpes, c'est très simple, parce qu'on est les meilleurs et les autres sont pas bons.